enfin, on va pouvoir recourir des vraies courses en 2021. Moi, j'y crois, c'est sûr. On en a vraiment trop envie. Envie, parlons-en, le cerveau est extrêmement important. On a parlé de motivation. Et puis, maintenant, je cherche à comprendre comment vous arrivez à gérer de façon intelligente votre rythme de course, ainsi qu'on l'a démontré dans nos derniers articles sur le marathon. La meilleure façon de courir, c'est encore d'écouter son corps et d'avoir un self-pace, une autorégulation de sa vitesse, et non pas de vouloir suivre à tout prix un lièvre ou une cadence, les temps de passage qu'on a écrit sur la main ou ce que l'on veut qu'on a programmé. Ça ne marche pas. Donc, je vous parle du plus grand laboratoire de neurophysiologie à l'Université libre de Bruxelles, du professeur Guy Chéron, et je vous recommande de lire Les oscillations neuronales, mouvement, fondement du mouvement et de la pensée. Merveilleux, merveilleux livre. Nous avons décidé de travailler ensemble, dorénavant, et de faire le lien entre la pensée, le cerveau et l'énergétique. Le corps, l'esprit, la même chose. Et ça, c'est l'envie, la motivation qui relie tout ça. Alors, afin de ne pas faire une overdose de compétition, je sais qu'avec tous les reports de course, il y en a certains qui vont découvrir qu'ils ont une course le samedi, une course le dimanche, un marathon le samedi. Non, quand même pas un super trail le dimanche, mais au moins, je sais qu'il y a marathon samedi, marathon le dimanche. Donc, et je me suis dit que quand même, j'allais vérifier si vous pouviez le faire. Moi, j'avais un a priori que c'était pas possible, mais bon, on va voir ce qu'il en est. Parce qu'il ne faut jamais avoir d'a priori. Voilà, tout bon scientifique a une attitude d'ouverture, et pourquoi pas, peut-être que les envies les plus folles sont tout à fait réalisables. En général, oui, mais après, on a un peu des traces. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai en magasin? J'ai refait toute la bibliographie récente. Effectivement, alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une grosse fatigue des muscles de la respiration, c'est-à-dire on a une ventilation maximale minute, c'est-à-dire expiration et inspiration forcée, qui est vraiment fortement diminuée de plus de 20% pendant un marathon. Alors, il y en a qui vont être contents. On a plus de fatigue des muscles respiratoires pendant un marathon par rapport à un ultra-trail. Ouais. Donc finalement, l'ultra-trail est moins délétère. Ça tombe bien parce que si on a une fatigue des muscles de la ventilation alors qu'on est à 3000 mètres d'altitude, ce qui peut arriver dans le cas au moins 2000 mètres d'un ultra-trail comme l'UTMB, ce serait un petit peu gênant. Donc, surtout en altitude, je vous rappelle qu'il faut hyperventiler pour éviter d'avoir une baisse de la saturation du sang artériel en oxygène. Le fameux SAO2 dont on nous rabat les oreilles avec le Covid, qui ne doit pas descendre en dessous de 95%. On rabat les oreilles, d'ailleurs, fort justement, et c'est très bien de le mesurer quand on a un doute. Et bien, surtout en compétition, c'est intéressant de l'avoir. Je sais que les nouvelles montres l'intègrent, donc ça fonctionne si on n'a pas les mains froides. Mais en général, ça fonctionne. Donc SAO2 surveillé et les muscles, la fatigue des muscles ventilatoires pendant un marathon et à moindre degré un ultra-trail, ça peut être délétère pour le renouvellement du contenu artériel en oxygène qui permet de rapporter de l'oxygène aux muscles une fois que les poumons vont recharger notre sang artériel en oxygène. Donc voilà, ça c'est donc une fatigue respiratoire. Après, qu'est-ce qu'on a effectivement en magasin? On observe une fatigue cardiaque. Par contre, là, si vous avez prévu un marathon le samedi et un marathon le dimanche, votre petit cœur, il ne va pas vraiment aimer. Parce que je vous fais le schéma, hein, c'est pas moi qui invente. Alors, toute la bibliographie, là, je vous l'ai sélectionnée, digérée, prédigérée, et vous n'aurez que le meilleur en bas de cette vidéo. Donc, il y a une fatigue cardiaque réelle et musculaire d'ailleurs, des marqueurs de l'inflammation comme la créatine kinase. Après, il faut attendre 48 heures pour pouvoir avoir une réelle récupération cardiaque et musculaire, au moins éviter les problématiques inflammatoires. Donc ça, c'est un article récent, 2019, qui le démontre avec toute la cinétique de récupération. Et effectivement, c'est bien d'attendre au moins 48 heures. Donc, et à la fin de la semaine, par contre, vous pouvez enchaîner un marathon, je ne devrais pas vous le dire, mais 7 jours. Les 7 jours sont ainsi bien faits qu'en 7 jours, on a récupéré à tous les niveaux musculaires et cardiaques. Alors, donc ensuite, si on aborde des choses un petit peu plus longues comme effort, comme un 62 km, là on préconise d'attendre 3 jours. Alors c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de comparer l'effet d'une récupération courue avec une récupération sur un elliptique où on n'a pas les chocs. Et effectivement, il n'y a pas de différence. Donc vous fassiez de l'elliptique ou de la course à pied pour ceux vraiment qui ne peuvent pas se passer l'exercice, bon, autant aller courir.
Mais pour autant, si vous pouviez attendre au moins 3 jours, ce serait super. Alors, bon, il y a plein de choses à faire en 3 jours, hein. Plein de choses à faire. Les musées vont rouvrir le 15 décembre, donc tout va bien. Alors ensuite, soyons un petit peu fous. Un homme de 95 ans, et oui, qui a fait un ultra-marathon de 12 heures. Voilà, 12 heures, eh bien, il a fait 56 km quand même, hein, ça fait un peu moins de 5 km/h. Alors lui, ils ont tout dosé, hein, les marqueurs de l'inflammation musculaire, etc., sanguin, enfin il y a tout. Et alors, je peux vous dire une chose, c'est que en 5 jours, tout était nickel, tout était récupéré. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il a couru en bathtub, il a régulé son allure. Donc vous voyez la sagesse de l'ancêtre. 95 ans, je peux vous dire que Robert Marchand c'était pareil. On se connaît tellement bien, on n'a plus rien à prouver. Chaque jour est un cadeau, et d'ailleurs c'est la philosophie qu'on devrait adopter. Nous, je veux dire, les anciens, ils nous apprennent beaucoup de choses. Et il a couru en U, c'est-à-dire il est parti vite, il s'est laissé récupérer en dessous de sa vitesse moyenne, il est réaccéléré à la fin, tranquille. Et c'est peut-être pour ça que finalement, il a récupéré en 5 jours. Imaginez qu'il ait voulu absolument suivre un chrono, vous voyez, ça c'est sa course, hein, en oscillation. Finalement, on a des oscillations cérébrales, que vous pouvez voir ici, avec les ondes alpha, etc. Et on a des oscillations cérébrales qui nous font peut-être dire à un moment donné qu'il faut lâcher prise. Et si on lâche prise, c'est ce que l'a fait cet ancien de 95 ans, c'est merveilleux. Voilà, encore une fois. Les oscillations neuronales, hein, de Guy Chiron, montrent que les oscillations neuronales, c'est peut-être elles qui vont nous faire, de par nos oscillations dans l'oscillation, adopter un rythme oscillatoire dans notre vitesse. Et n'oubliez pas qu'on est tout en fréquence, en rythme, etc. Fréquence cardiaque, fréquence de pas, fréquence respiratoire, là est le secret, la musique du corps, encore une fois. Donc, vous voyez que c'est assez important. Finalement, toutes les études nous montrent que 7 jours après, tout va bien. Donc, ah oui, la fameuse épisode fenêtre où on chope toutes les grippes qui passent, toutes les, si on en fait un petit peu trop, tous les rhumes, etc. Ben, écoutez, le grand et le beau physiologiste suédois montre que Open Window Theory, tout au moins chez les coureurs de loisirs, n'apparaît pas. Il n'y a pas d'infection, ils ont fait des grosses enquêtes énormes avec Big Data interrogeant les gens. Il n'y a pas d'incidence particulière que l'on ait en récurrence de pathologies infectieuses après avoir couru des marathons, etc. Donc sur une saison. Mais pour autant, ce n'était pas un marathon toutes les semaines. Donc moi je ferai j'en ferai un toutes les 2 semaines. Et de toute façon, je vous donne rendez-vous sur Facebook Live samedi à 19h pour en débattre. Et je vous remercie de m'envoyer vos courses pour pouvoir voir si vous avez couru intelligemment vos courses de 2019, puisque encore une fois, si vous voulez réussir vos courses de 2021, analysez d'abord vos courses de 2019. Essayez de voir si celles que vous avez bien réussies ont été courues avec un smiley, hein, des parapines, on lâche prise, on accélère à la fin, comme a fait notre coureur de 95 ans, avec toute sa sagesse, et bien pour voir si ça correspond à une course dont vous avez le sentiment qu'elle fut réussie. Pour être bon en 2021, regardons ce que nous avons fait en 2019, et puis 2020 nous a servi à avoir de l'appétit. Donc maintenant, mangeons à bon escient, ni trop peu, ni pas assez. Comme qui dirait l'autre, faites confiance dans vos envies et vos cerveaux. Ah, petite parenthèse quand même. Si vous faites un 600 bornes, et oui, j'ai trouvé quand même une étude sur le changement hormonal des gens qui ont fait un 600 km. Bon, ben là, si vous n'avez plus envie de faire honneur à votre copine, c'était que la testostérone qui était étudiée. C'est un peu normal, hein, parce que l'étude montre qu'effectivement, il y a de gros changements de testostérone après une course de 600 bornes. Voilà, donc il faut au moins 6 jours. Bon, voilà aussi, il faut 6 jours. Alors, 6 jours, vous pourrez de nouveau faire plaisir à votre copine. C'est pas la peine de se forcer, hein. Écoutons nos envies, encore une fois, revient cerveau. Allez, je vous donne rendez-vous samedi soir.